Bon, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pas moi, mais la prédication, ça s'appelle se préserver du mal aujourd'hui. Amen. Se préserver du mal. Et pour ça, nous allons aller dans le livre de Jacques, un verset qu'on connaît, mais qu'on va relire. Chapitre 1er, verset 27. Jacques 1, 27. C'est surtout la dernière partie. J'ai des notes à côté parce que je lirai ensuite dans la version parole vivante aussi. Alléluia. Jacques, chapitre 1er, verset 27. La parole déclare ceci. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. C'est surtout sur le « à se préserver des souillures du monde » que j'aimerais parler ce soir. Alléluia. Dans la parole vivante, il dit ceci, la religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu notre Père consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve et à se garder soi-même sans tâche en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Amen. Et en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Vous savez que c'est comme Éphésiens 5, 27. Le Seigneur vient se présenter une épouse sans tache ni ride. Lui, il va faire sa part, mais le Seigneur nous demande à nous de faire notre part, de nous préserver de l'influence corruptrice du monde. Amen. Alléluia. C'est lorsqu'on ne se préserve pas que le voleur peut venir entrer et nous piquer les choses. Donc, notre première responsabilité, à part avoir accepté Christ dans notre vie comme Seigneur, etc., ici, il est dit, c'est nous garder nous-mêmes, c'est se garder soi-même. Parce qu'on vit dans les temps qui sont franchement mauvais et extrêmement mauvais. Ça veut dire savoir se protéger. Amen. Savoir se protéger. Bien sûr, quand on dit « je suis à l'ombre du Tout-Puissant », etc., oui, ça c'est une chose, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. On doit se protéger. Et se protéger de quoi? C'est ça la question. En tout cas, pas du climat, ça c'est une chose qui est sûre. Mais on doit se protéger. Allons dans Romains, chapitre 16. C'est le dernier chapitre de Romains, du reste. Verset 19, la dernière partie. Romains 16, verset 19. Dernière partie. Il dit, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Amen. Mais la parole vivante, c'est une traduction que j'affectionne beaucoup, nous dit, restez prudents. Gardez-vous du moindre contact avec le mal, évitant tout ce qui pourrait vous entraîner à une mauvaise action. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus, c'est moins intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus précis. Restez prudents, comme la colombe, hein, les serpents. Gardez-vous du moindre contact avec le mal, le moindre contact. Hein? Évitant tout ce qui pourrait vous entraîner à une mauvaise action. Amen. Alléluia. Je trouve que c'est assez merveilleux. J'aimerais dire ici, pour paraphraser ça un peu, lorsqu'il y a Ebola, on connaît en Afrique, ici on pleurniche à cause du Covid, mais Ebola, c'est autre chose que le Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il y a Ebola, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est éviter d'aller dans la région où il y a l'Ebola. Éviter le moindre contact. C'est pas dire, oh, moi j'ai une constitution robuste, je vais calmer les rois, ma mère qui est au village. Il y a Ebola, qu'est-ce qu'on fait? On évite tout mauvais contact pour aller dans la région où le virus sévit. Et si on est dans le village, qu'est-ce qu'on fait? On pratique la quarantaine. C'est comme ça qu'on fait en Afrique quand il y a des épidémies. Ça veut dire qu'on reste dans notre concession, on ne se mélange pas avec les autres. Et s'il y a des médecins qui doivent venir, ils vont comment dans les régions où il y a l'Ebola? Ils portent quoi? C'est plus que le masque. Hein? Ils ont un équipement complet, c'est tunique blanche. Il n'y a rien qui n'est même pas un morceau de peau ni quoi que ce soit qui transparaît. Pour vous dire, Ebola, ça représente le péché. Si on veut éviter de tomber, qu'est-ce qu'on fait?
C'est ça, on doit se protéger. Et il y a un adage que j'aime bien dire, si tu ne veux pas être mangé par les crocodiles, évite d'aller nager avec eux. Non, mais si tu ne veux pas être mangé par les crocodiles, évite d'aller manger avec eux. Amen. On va voir un petit peu tout ça. Donc, les séductions du monde, c'est la première partie. Eh bien, comment on se protège? Il y a beaucoup de séductions. Première des séductions, c'est quoi? C'est le téléphone. C'est le téléphone. Toute la saleté du monde se trouve dans le téléphone. C'est l'accès à toute la pourriture, à toute la souillure du monde, à toutes les tentations se trouvent dans le téléphone. C'est la première des choses. C'est des exemples que je vous donne. Du reste, le Seigneur dit d'utiliser la Sainte Bible. Ce n'est pas le Saint Téléphone, parce que dans le Saint Téléphone, il y a tout ce qu'on peut imaginer de mauvais. Alléluia. Les médias sociaux. Les médias sociaux, nous devons faire très attention à comment nous utilisons les médias sociaux, parce que ça, c'est la lèpre de la société aujourd'hui. À tel point qu'il y a même des jeunes qui se suicident. Il y a des jeunes qui terrorisent d'autres jeunes, qui les détruisent avec la langue. Il y a des enfants qui ont des relations avec des adultes parce qu'ils tombent dans le panneau. Les médias sociaux, c'est extrêmement dangereux. C'est la lèpre de la société. Même les grands, on sait que les promoteurs de ces réseaux sociaux disent à leurs enfants de parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une pourriture. Ça pourrit leur esprit, ça imprime des fausses idées, ça ouvre la porte à des tas de choses qui sont mauvaises. Pour les personnes plus âgées comme moi, mais moi je ne vais pas là-dessus, mais c'est les sites de rencontres, c'est tellement facile. Aujourd'hui, il y a même des sites en Suisse où on peut trouver pour les relations adultères. Les gens ne se cachent pas. Hein. Faire tes affaires entre midi et 14 heures, il n'y a pas de problème. Tu vas sur un site X, tu choisis ton partenaire, vous arrangez le meeting et vous y allez. Les sites X, les conférences, les sciences occultes. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre à maudire quelqu'un, à avoir des formules magiques ou des formules pour faire le mal. Sur Internet, on a tout ça. Même on apprend à tuer, on apprend à faire des bombes, on apprend à faire toutes ces choses. Il y a les grands courants sociétaux qui détruisent la parole de Dieu, qui détruisent le royaume de Dieu avec des nouvelles idées. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus aller sur Internet, comprenez-nous bien, il y a des choses, il ne faut pas mettre le pied. D'accord? Les cabarets, les centres d'amusement, toutes ces choses, c'est des perdants où on éloigne la personne de Dieu. On a le temps pour aller dans les amusements, on a le temps d'aller faire les loisirs, on n'a jamais le temps de prier, on n'a jamais le temps de lire. Par contre, on passe 5 heures, 6 heures, 7 heures sur les réseaux sociaux, etc. Ça, il faut éviter. Vous voyez? On se préserve du monde et des souillures du monde. Ça, c'est les moyens par lesquels les souillures du monde arrivent dans les foyers. Vous voyez, on dit que ce que quelqu'un mange va impacter sa santé. Ou on dit même, je crois au Japon, tu deviens ce que tu manges. Pourquoi on a une épidémie d'obèses aujourd'hui? Parce qu'on mange des saletés. Et même chez les Chinois, maintenant, il y a les obèses. Ça commence à aller chez les enfants parce qu'il y a McDonald's qui est arrivé là-bas, tout ça. On devient ce qu'on mange. Il y a une épidémie d'obèses dans le monde entier. Pour ceux qui ont été aux États-Unis, vous êtes choqués. Mais même en Suisse, 20% des jeunes sont en surpoids, les enfants. Sucreries, machin, etc. On devient ce qu'on mange. Quelle est la nourriture qu'on mange au quotidien? Est-ce qu'on écoute les nouvelles du monde? Est-ce qu'on écoute la musique mondaine? Est-ce qu'on lit les livres mondains et de toutes ces choses? Les gens se nourrissent de ça aujourd'hui. Comment avoir des disciples si un disciple ne se nourrit pas de ces choses? Un chrétien se nourrit ça. C'est pour ça qu'il n'a pas de puissance. C'est pour ça qu'il est endormi. C'est pour ça qu'il est attiédi. C'est pour ça qu'il ne sait plus prier. C'est pour ça qu'il n'a pas le temps de prier. Parce que prier, ça fatigue, etc. Mais pour toutes les autres choses-là, ça, c'est vraiment facile. Et à force de consommer les choses du monde, quelqu'un deviendra comme le monde. Mais à force de consommer les choses de Dieu, un disciple, qu'est-ce qu'il va devenir? Il devient comme son maître. Amen. Donc, il faut se préserver des souillures du monde. Amen. Le monde est extrêmement dangereux aujourd'hui. Et je plains nos enfants et je plains les femmes qui ont des enfants aujourd'hui qu'il faut éduquer les enfants dans un monde pourri qui va exactement leur enseigner le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tant de jeunes qui sont détruits aujourd'hui.
C'est parce que le monde offre tellement de choses qui sont contraires à la parole de Dieu que la Bible nous dit il est sage de nous préserver des souillures du monde. C'est pourquoi les parents ont une grande responsabilité de lire la parole de Dieu à leurs enfants le soir avant d'aller au lit, de parler des choses de la parole de Dieu quand la parole des hommes, la parole de la société est contraire. Vous savez, il y a une parole, peut-être qu'en 1981, je trouvais un peu extrême, qui n'était pas encore arrivée à son terme. C'est Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Alléluia. Je vous laisse arriver. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. C'est, quand vous allez lire ça, personne, chacun d'entre vous qui va lire ça va dire, ouais, on est exactement là. On est exactement là. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Le Seigneur n'annonce pas des bonnes choses ici. Hein. Il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Je vous donne quelques exemples concrets sur cette parole. Aujourd'hui, nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe. En 1980, ce n'était pas encore le cas. Aujourd'hui, les dérives sexuelles deviennent normales et s'introduisent progressivement dans les foyers chrétiens. Dans la sexualité des couples, la sodomie, les objets qu'on achète maintenant en pharmacie. Avant, il fallait au moins aller dans du sex shop pour s'acheter des trucs à piles. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Parce que, voilà, vous voyez ce que je veux dire? On cherche la sensualité, on confond l'amour vrai avec son partenaire, avec la sensualité débridée, la recherche du plaisir à tout prix. Aujourd'hui, c'est le polyamour, puisque le diable détruit les couples. Il faut qu'une femme puisse avoir 3 maris, un mari puisse avoir 3 femmes, et que le polyamour, c'est aux États-Unis, mais il y a un grand débat là-dessus, puisqu'on a accepté le mariage gay, le mariage de lesbienne et tout ça. Moi, j'ai le droit de me marier avec 3 femmes, et 2 hommes peuvent être mariés ensemble avec 3 femmes, 3 femmes avec 2 hommes, etc. Ça s'appelle le polyamour. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on trouve ça bien. On trouve ça, mais vraiment, fantastique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence toujours petit. Aujourd'hui, c'est extrêmement grand. Donc, c'est la convoitise, la recherche des sensations, la convoitise débridée qui a supplanté l'amour. Mais l'homme, et comme la femme, ignore que ça ouvre la porte à des esprits méchants qui viennent vous détruire, qui viennent détruire les couples. La sexualité est bonne, mais pas au sens de l'homme moderne, etc. Alléluia. Et ça, c'est ça qui occasionne l'ouverture des portes, pour particulièrement la sodomie, parce qu'il faut dire ce qui est, même dans le couple. On dit, oui, mais je suis marié, je peux faire ce que je veux, pas du tout. La sodomie, le Seigneur est contre la sodomie, point barre. Sodome et Gomorrhe a été détruite par la sodomie, parce que la sodomie, c'est un moyen. Vous savez qu'on appelait les sodomites, c'était les prostituées, parce qu'il y avait des hommes prostitués qui se faisaient sodomiser, et c'était un culte idolâtre. Et c'est comme ça que les démons se transmettent. Alléluia. Il est bon de dire ces choses et de faire attention avec ces choses. Donc, le prix à payer, il est vraiment énorme. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est l'acception des genres. Tu es une femme, mais tu peux être un homme. Et il n'y a pas que les binaires, les non-binaires. Il y a des tas de combines aujourd'hui. Les queers, enfin bref, il y a toute une série. Aux States, on dit qu'il y en a 22 maintenant qui s'alignent derrière toutes ces choses-là. Ça sème la confusion. Ça sème la confusion, même pour ceux qui sont victimes de ces choses-là. Pourquoi? Parce que le monde refuse de voir qu'il s'agit d'un problème spirituel et non pas une question de nature d'hommes et de femmes. Oui, il existe des hommes qui ont, par exemple, des choses qui ont dit un esprit de femme dans un corps d'homme et vice-versa. Ça existe, mais c'est un problème spirituel. Amen. Et avec amour, si la personne le désire, peut être délivrée et retrouver son identité. Ce n'est pas en se coupant ou en se coupant des parties que le problème va être réglé. Donc, on a un problème de confusion. Et vous savez pourquoi? Dans les relations sexuelles, l'homme et la femme se protègent. Ils se protègent. Mais nous, on doit aussi se protéger de toute cette souillure spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons nous protéger, notre âme et notre esprit, de ces pollutions mondaines, des philosophies et des pensées et des courants sociétaux. On doit se protéger. Du reste, si on regarde, les gens se protègent avec les préservatifs. Pourquoi ça?
Parce que quelque part, si chacun a sa femme, chacun a son mari, est-ce qu'il y a besoin d'acheter des préservatifs pour se protéger dans les relations de promiscuité et tout ça? Non, il n'y en a pas besoin. Amen. Inconsciemment, l'homme sait que c'est mal. Et pourquoi il y a des avortements? À cause de cette sexualité qui est débridée, à cause des viols, à cause de toutes ces choses-là. Nous vivons dans un monde pollué, ça c'est dans le charnel, et dans le spirituel, on doit se protéger aussi spirituellement. Donc le monde, on doit se protéger absolument du monde, et comment on se protège du monde? C'est en se nourrissant de la bonne nourriture, ça veut dire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu met les barrières saines qui nous empêchent de tomber dans les travers et de payer les conséquences après. On dit oui, je suis libre de mon corps, c'est vrai, mais tu n'es pas libre des conséquences. Un avortement amène un esprit de mort dans la vie de la personne, ça peut être la dépression, différentes choses, et ça va durer tout au long de sa vie. Tandis qu'une jeune fille qui reste chaste et un jeune homme qui reste chaste pour le mariage, ce sont les bénédictions qui tombent sur le mariage, sur l'homme et la femme qui se marient. Amen. Mais aujourd'hui, on vend tout le contraire. Fais tes expériences, aie le plus de relations sexuelles possible. Comme ça, tu vois si ça tient ou si ça ne tient pas. Amen. Vous voyez, on détruit, on déconstruit la société. Donc, nous devons nous protéger des souillures du monde. Amen. Souillures des pensées, des philosophies, des mœurs, etc., de la mode et de toutes ces choses. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, nous devons nous protéger des mauvaises compagnies. Ce soir, on est beaucoup sur des choses comme ça, mais c'est important qu'on sache. Tout le monde ne veut pas du bien, tous nos amis ne nous veulent pas du bien. C'est absolument faux et naïf de penser que tout le monde, c'est bien d'avoir des relations. Là, je ne parle pas de relations sexuelles, c'est des relations comme ça avec tout le monde. J'aimerais qu'on lise dans Jude. Jude, c'est tout à la fin, avant Apocalypse. Jude, chapitre, il n'y en a qu'un de toute façon, le chapitre, c'est pour dire si c'est concentré. Jude, chapitre 1, en fait, c'est le verset 23. On prend même le verset 22, mais c'est surtout le verset 23, la deuxième partie. Jude, verset 23, tout à la fin de la Bible. Ici, il dit ceci, dans la version Louis II. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Ça, c'est notre job, en fait, de travailler les âmes, de sauver les âmes. Et dans la version, je vais prendre Parole vivante, il dit, sauvez-les, arrachez-les du feu, ayez aussi pitié des autres, mais qu'à votre attitude envers eux se mêle la crainte d'être contaminés par leur passion sensuelle, tout comme vous redouteriez de toucher même les habits portés par un malade contagieux. C'est quand même assez puissant. Ça veut dire qu'on doit aller vers les gens, vous voyez ce que je dis, ou les frères en particulier, qui mènent une vie de licence, etc., mais pour dire la vérité, mais ne pas partager leurs actions. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit ici, ayez aussi pitié des autres, donc allez vers eux pour leur prêcher l'évangile, mais qu'à votre attitude envers eux se mêle la crainte d'être contaminé par leur passion sensuelle. Pourquoi? Parce que vous risqueriez d'être entraîné à leur suite. À force d'entendre, mais écoute, tu devrais essayer. Enfin bref, ce genre de choses. Tout comme vous redouteriez de toucher même les habits portés par un malade contagieux. Ça veut dire que les mauvaises compagnies, nous devons faire vraiment très, très attention. Très, très attention. Parce que le diable utilise nos compagnies aussi pour nous tirer en bas, pour nous faire rétrograder, pour nous tirer en arrière. Ceci dit, nous devons aller vers les perdus. Et c'est avec un cœur d'amour qu'on peut aller vers les perdus, mais notre job consiste à dire la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne pas entrer dans les vaines discussions folles qui risquent de nous entraîner. Vous voyez 1 Corinthiens 15, 33 nous donne aussi 2-3 petites choses. Je ne sais plus où c'était dit que si on peut-être après. Prenons 1 Corinthiens 15,
15-33. 1 Corinthiens 15-33 nous dit quelque chose ici. Voilà, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui a les bonnes mœurs? Ce sont les enfants de Dieu. Mais les mauvaises compagnies, ça veut dire lorsqu'on s'attarde avec ces gens-là, ça corrompt les bonnes mœurs. C'est pour ça que la Bible nous met en garde. Alléluia. Et il dit ici, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Amen. Ici, il dit dans Parole vivante, attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Je vais vous dire de quel slogan il s'agit tout à l'heure. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Donc, faisons gaffe, ayons le discernement. Continuer dans une relation qui n'amène nulle part, ça ne sert à rien du tout, c'est du perdant, si ce n'est risquer quelque chose. Alors, il dit attention à ces slogans. Les slogans, c'est quoi? Vous savez, on dit aujourd'hui, non, mais faisons la fête, vivons aujourd'hui, demain, on sait qu'on va mourir, profitons de la vie, lâchons-nous un peu, qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez ce que je veux dire? La mode, les hommes, les bébés, les garçons qui portent des boucles d'oreilles ou des piercings. Je fais une allusion. On ne comprend pas pourquoi c'est mauvais. Mais pourquoi c'est mauvais? Parce que même Jacob a demandé qu'on enlève ça dans toute sa famille. Parce que les hommes portaient ça, pourquoi? C'était des cultes d'idolâtrie qui venaient de l'Égypte, de la Syrie et de toutes ces choses. Et aujourd'hui, même les piercings qui sont mis là, c'est au pourceau qu'on met des anneaux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dit quoi quand quelqu'un est là? Elle est liée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ce sont des exemples. Les esclaves qui refusaient d'être libres, on leur perçait l'oreille, on leur mettait un anneau pour dire tu restes l'esclave du maître, alors qu'on voulait donner la chose. Je ne dis pas qu'il faut l'arracher, vous voyez ce que je veux dire? Mais on doit dire la vérité aux gens. Ce n'est pas une bonne chose, parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes à des esprits qui sont familiers. Aujourd'hui, c'est les tatouages. Il y a beaucoup de pression qui viennent sur les jeunes pour qu'on fasse des tatouages. Mais pourquoi faire un tatouage sur ton corps? On met des dragons, on met des serpents, on ouvre la porte de nouveau à des esprits qui sont malsains. Amen. On doit connaître, un enfant de Dieu ne participe pas dans ces choses-là. Alléluia. Et les mauvaises compagnies nous entraînent dans ces choses-là. Et ça, nous devons être vigilants à cela. Et la Bible nous dit dans Matthieu 10, 14, Matthieu 10, 14, nous vivons dans un monde dangereux. Mais moi, je ne croyais pas avant, je vous assure. Mais plus je regarde aujourd'hui, mais ça ne me fait plus envie, ce monde-là. On vit dans un monde, mais dangereux. On doit faire attention à peu près à beaucoup de choses. Le côté naïf, fleur bleue, c'est difficile de l'avoir. On doit faire attention. Ceci dit, on doit aller vers les autres parce que nous avons pour vocation à évangéliser aussi. Mais il faut savoir mettre les limites aussi. Mais nous devons aller vers les autres. Et c'est l'amour qui nous permet d'aller là. Matthieu 10, 14. Il dit, lorsqu'on ne vous recevra pas, il parle aux disciples, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Ça veut dire, n'insistez pas dans une relation où vous avez dit 14 fois les mêmes choses. Au bout d'un moment, la personne ne veut pas. C'est son choix. Secouez la poussière et laissez-le aller. S'il a été touché, il viendra vers vous quand il sera dans la mistouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne sert à rien d'insister, ce sont des perdants. Le Seigneur a fait un grand débarras autour de moi. Vous voyez? Et ça, je trouve bien finalement. Ça vaut la peine d'investir sur quelqu'un quand la personne écoute. Si la personne n'écoute pas, pourquoi continuer? On va dire oui, il faut être patient. Oui, mais là, on est patient. Je veux dire, ce n'est pas du premier coup. Mais après 2 ans de relation, il n'y a pas un truc qui change. La personne est toujours carrée sur ces trucs. Mais tirez votre révérence. C'est ça que ça dit. Tirez votre révérence. Secouez la poussière de vos pieds. Ça ne sert à rien d'aller discuter. Mais nous, ce qu'on amène, c'est quoi? Des paroles. Ce sont des paroles de sagesse assaisonnées qui doivent briser les forteresses. Parce que le Seigneur nous met la parole qu'on doit donner. Et si cette parole-là ne porte pas de fruits, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. La Bible dit que la parole, dans Matthieu, je crois, 13, 17, dit que la parole tombe dans la bonne terre, mais aussi dans la terre infructueuse. Il y a des gens, on prêche la parole, qui n'avancent jamais, qui ne comprennent rien, etc.
Concentrons-nous là, vraiment, où le Seigneur nous dit d'aller porter la parole productive et soyons sages dans nos compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, je donne souvent le témoignage là. Quand je travaillais encore à la banque, à l'époque, dans les années 80, 87, 90, on va dire, c'était un monde assez extraordinaire parce qu'on avait ces soupers de fin d'année, on était 1200. Mais moi, à minuit, je partais toujours. Parce que c'est là que ça commence la danse, etc. Et c'est là que les adultères se commettaient. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un peu de vin pour être bien lancé, un peu d'alcool, les parfums, la sensualité. Et hop, j'ai des amis qui ont chuté à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faisons attention. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'avoir les capteurs en éveil, véritablement. Ceci dit, on est dans le monde, on doit travailler dans le monde, on doit aller vers les perdus. Mais il faut demander au Seigneur la guidance, il faut demander au Seigneur la sagesse, et il faut qu'on ait la sagesse de couper une relation qui est malsaine ou une relation qui nous amène rien du tout. Ça, c'est se protéger, comme j'ai dit, du monde. Il faut faire attention à ce qu'on entend, ce qu'on voit. Se protéger des mauvaises compagnies, c'est hyper important. Vraiment, beaucoup de gens sont tombés dans l'alcoolisme, dans la drogue parce qu'ils ont suivi des mauvaises compagnies. Moi, j'ai un neveu, non, mon premier cousin, il est décédé d'une overdose. Pourquoi? Parce qu'il a suivi des mauvaises compagnies. Un jour, on a reçu un téléphone, Eric est décédé. Ah, c'était une overdose. Pourquoi? Parce qu'il a suivi la compagnie qui l'a amené dans la piqûre, puis les drogues dures et tout ça. Heureusement qu'il y en a de ceux qui s'en sortent aussi, par la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait à ceux-là qui s'en sortent. Parce que peut-être qu'ils s'en sont sortis parce qu'ils ont entendu la parole, etc., et que ça a porté du fruit. Amen. On ne peut pas juste les critiquer en disant, regarde-moi, c'est Locke. Non, on doit aller. Mais il faut que ça soit conduit par le Seigneur et on doit faire attention. C'est pas parce que Paul a dit, avec ceux qui boivent le café, je bois du café. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ceux qui se droguent, je me drogue. Non, c'est pas ça la sagesse. Hein? On est OK. Donc, ça, ce sont des paroles fortes. Mais il y a une chose qu'on doit regarder plus que tout, c'est quoi d'après vous? Une chose qu'on doit regarder plus que tout, c'est notre cœur. Parce que là, c'est là qu'on a peut-être les plus grandes batailles. Jacques 1, 13. C'est Jacques, hein? Vous avez remarqué que moi aussi, on est souvent dans Jacques. Bon, mais c'est très pratique parce que Jacques nous met face à nous-mêmes. Jacques 1, 13. Alors, je vais d'abord prendre la version Louis II, Jacques 1, 13, qui est une très belle parole, 13 à 15. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit l'amour. Amen. Ça, c'est la version standard qu'on connaît bien. Mais la version de nouveau, je ne prends pas systématiquement parole vivante, mais là, je la trouve assez extraordinaire. Il dit que personne, en présence de la tentation, c'est comme si la tentation est personnifiée, hein, que personne en présence de la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Parce que beaucoup disent ouais, mais c'est Dieu qui m'a tenté. Hein? Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Maintenant, voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Vous voyez, ça, il faut reconnaître que ça vient de nous. Mais souvent, l'homme, vous savez, on est comme Adam, ouais, c'est la femme qui... c'est la femme. Puis la femme dit, ouais, c'est le serpent. Au lieu de regarder à soi-même. Voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Amen. Ça veut dire aussi que des fois, l'ennemi vient nous mettre des mauvaises pensées parce qu'il connaît nos faiblesses. Mais c'est à cause de notre cœur. Il dit, or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Si nous cédons, hein, ça veut dire qu'il y a la lutte. C'est pour ça que la Bible dit, soumettez-vous au diable, soumettez-vous à la parole de Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Or, le mauvais désir, si nous le cédons,
nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Une fois parvenu à son plein développement. Ça veut dire on entre dans la pratique du péché. On sait qu'on peut tomber une fois ou l'autre. Mais ça, ce n'est pas un problème. Le Seigneur nous dit quoi? Confesse ton péché, demande pardon, reprends ta route, et puis l'affaire est réglée. Mais voyez ici, quand on dit, celui-ci à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Amen. Alléluia. Et pourquoi il engendre la mort? Parce que la pratique du péché ouvre une porte à un mauvais esprit à venir piloter la vie de quelqu'un et à le tourmenter et à le frapper, à lui faire du mal. C'est la pratique du péché. La pratique du péché n'est pas anodine. Amen. C'est pourquoi nous devons renoncer à la pratique du péché sous quelque forme qu'il soit. J'ai commencé une série de vidéos, ça sera vers l'élévation. Vers l'élévation. Le Seigneur nous appelle à aller vers l'élévation, pas toujours en train de « Oh Seigneur, pardonne-moi ». Non, le Seigneur veut nous élever. Celui qui est élevé, il a fini avec la chair, il a vaincu la chair et toutes ces choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur veut nous amener là, à cet état de grâce-là. Alors, l'histoire que j'ai dit, c'est comme je l'ai dit mardi à l'étude, c'est Genèse 4-7, ça commence avec Caïn. Caïn était jaloux de Abel. Pourquoi? Parce que Dieu avait gré l'offrande de Abel et pas celle de Caïn. Et la Bible dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire ton aigreur, ton amertume, la jalousie, là, ça va plus voir. Quand quelqu'un est jaloux de quelqu'un, parlez-lui du nom de la personne, là, vous allez voir comment son visage se tourne. Il dit, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Si tu agis mal, c'est une invitation au péché à venir devant la porte. Il est encore devant la porte. Mais si on persiste, on ouvre la porte, le diable entre et ensuite il nous amène à l'accomplissement du péché qu'on a vu tout à l'heure. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Et à l'intérieur de quoi? Qu'est-ce qu'on a? La jalousie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil. L'orgueil de la vie, l'orgueil précède toujours la chute. Des fois, l'orgueil conduit à la mort, au suicide. Je connais un cas cette semaine où ça s'est produit. L'orgueil, l'arrogance, la méchanceté, l'esprit de contrôle, de domination, de manipulation. Si quelqu'un est animé d'un esprit-là, il faut se débarrasser de ça parce que c'est l'esprit du diable même. On peut être bien sur tout point, mais un esprit de contrôle est un esprit diabolique. Un esprit de domination est un esprit diabolique. Le Seigneur nous a donné la domination sur quoi? Sur la terre, sur les éléments, sur les animaux, mais jamais sur l'homme. L'homme ne doit pas dominer sur l'homme. Et la manipulation, c'est typiquement du diable. Ça, ce sont des esprits. Peut-être qu'on n'est pas conscient qu'on a dans le cœur. On doit chasser ça. Amen. Parce que nous avons l'esprit du service et non de contrôle, ni de domination, ni de rien du tout. Dans le cœur, on a le non-pardon. On a l'esprit de jugement, de critique, de médisance. On a beaucoup parlé de ça. On va y revenir. Ça, il faut que notre langue soit suturée. Que ce ne soit plus jamais la langue en deux parties, celle du serpent qui bénit et qui maudit, que nous ayons une seule langue, une seule source et qui bénit. Amen. Alléluia. La propension à se plaindre, le murmure. Et le murmure. Le murmure, le dictionnaire biblique dit que c'est quoi? Ça exprime l'insatisfaction et la rébellion, le murmure. Les enfants d'Israël ont beaucoup murmuré contre Dieu, ça veut dire qu'ils se sont rebellés contre Dieu parce qu'ils n'étaient jamais satisfaits de leurs conditions. Le murmure, on y viendra là dans ces petites vidéos, vous allez voir, ça va nous faire vraiment du bien. Quand j'ai médité là-dessus, je me suis dit, ah, Seigneur, pardonne-moi. Hein. Le murmure, la complainte, je zappe ça de mon truc, parce que c'est un péché. Et des fois, on râle pour tout. On râle sur le gouvernement, on râle sur le retard, on râle sur tout. Laissons les Français râler. Mais le peuple de Dieu n'est pas français, c'est le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Matthieu 5,8 nous dit aussi, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quelqu'un avec un cœur pourri ne pourra pas voir Dieu. Amen. C'est pas possible. Heureux les cœurs purs.
C'est pour ça qu'on doit regarder au travers du miroir de la parole l'état de notre cœur. Vous savez, des fois, le cœur, il a une belle couleur rouge quand ça circule bien. Mais des fois, il peut être un peu nécrosé avec une couleur un peu brunâtre comme ça. En général, là, il y a un problème cardiaque qui arrive après avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais notre cœur, à nous, il doit être rouge tout le temps. Ça veut dire qu'il est saint. Le sang de Christ arrive juste dans les replis de notre cœur où se cachent les choses que j'ai dit tout à l'heure. Amen. Jacques 4, 8. Écoutez Jacques 4, 8. Il nous dit, façon Louis II, il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Non, ça c'est le 7, pardon. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. D'accord? Maintenant, Parole vivante nous dit, tenez-vous tout près de Dieu. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains, hommes indécis, purifiez vos cœurs. Amen. Tenez-vous tout près de Dieu. Ça veut dire chercher la proximité avec Dieu. Comment on cherche la proximité avec Dieu? En passant du temps avec lui. Le matin, la louange, l'adoration, la lecture. Dieu nous parle dans sa parole. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous. Quelqu'un qui est loin de Dieu, est-ce que Dieu va intervenir? Ça va être compliqué pour Dieu pour intervenir, pour lui parler de manière claire. Amen. Donc, l'examen régulier de nos cœurs, on doit le faire, tout comme de nos émotions. Il y a certaines de nos émotions qu'on doit maîtriser, on doit arriver à la maîtrise de soi. Ça fera l'objet justement du chemin pour arriver à l'élévation. Nos émotions nous jouent des sales tours. Mais oui, on a des émotions qui sont saines, mais quand on a certaines émotions qui sont saines, qui sont dans l'exagération, ou je ne sais pas comment on peut dire, ça fait un effet contraire. On perd notre contenance, on perd notre maîtrise de soi, ça nous fait faire des gaffes. La maîtrise des émotions est un enjeu pour tous les disciples. Amen. Moi, j'admire les gens qui sont maîtres d'eux. J'ai une bonne maîtrise, mais des fois, après, je me dis, mais tais-toi, fuis, reste tranquille, va te mettre à couvert. Vous voyez ce que je veux dire? La maîtrise des émotions, c'est là le Seigneur veut nous amener aussi. Et de nos pensées. Le diable vient nous mettre des tas de pensées, pas que des pensées impures, mais des tas de pensées. Penser mal de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de l'autre, de la voisine de palier, tout ça. Ça, c'est des pensées. Si on laisse entrer la graine, Satan va arroser. Et vous pouvez être sûr que votre voisine va faire une connerie, il va dire « Oh, j'avais bien raison ». Non, nous devons soumettre nos pensées. Toutes nos pensées doivent être captives à l'obéissance de Dieu. Dès qu'on sent une injection, c'est stop. Je rends toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je refuse d'entendre ça, Satan va-t'en. Amen. Alléluia. Donc, nos pensées, c'est vraiment hyper important. Et maintenant, j'aimerais parler de... On a vu, on doit se protéger contre le monde. On doit se protéger contre quoi encore? Voilà, les émotions, les pensées, etc. Contre la philosophie, contre toutes ces choses-là. Et contre nous-mêmes, en fait, avec le cœur et les mauvaises compagnies. Maintenant, la protection ultime, c'est dans, j'ai plus 3 versets, 1 Jean 5, 18. Les deux vont en accord avec ça. 1 Jean 5, 18. C'est notre protection ultime, là. Et ça, c'est des versets, on devrait avoir ça, je ne sais pas, gravé sur notre table le matin quand on déjeune. Ce matin, c'est un bon moment. 1 Jean 5, 18. C'est une parole qui semble impossible à beaucoup. Beaucoup nient cette parole, disent, mais c'est impossible. Mais c'est impossible parce qu'il marche par la chair et non pas par l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il dit,
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, ça veut dire qu'on ne pratique pas le péché. Voyez? Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Ici, parole vivante, il dit, nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau, il précise bien, hein, qu'aucun enfant né de nouveau ne vit dans le péché. Ça veut dire ne pratique pas le péché. On sait qu'on chute, mais qu'est-ce qu'on fait quand on chute? On confesse notre péché, on demande pardon, le Seigneur nous nettoie. Ça, il l'a promis et il le fait. Mais ici, il dit, né de nouveau, ne vit dans le péché. Et j'aime beaucoup ça. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Ça veut dire que si on pêche, qui c'est qui vient nous souffler à l'oreille? Repens-toi. C'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que si nous avons été sauvés par le Fils nous a franchis et nous sommes libres. Et si nous péchons, il nous garde. Vous voyez ce que je dis? Et même il nous empêche de pécher des fois. Mais des fois, on tombe quand même. Il dit, ici, le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi, le diable n'a aucune prise sur lui. Amen. Moi, des fois, plusieurs fois, on peut réfléchir à nous-mêmes dans notre marche des fois. On va pécher, notre pied va glisser, mais on ne glisse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous dit ici que non, laisse tomber. Amen. Nous savons que nous appartenons à Dieu, nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Sous la coupe du diable, ça veut dire que les gens pêchent. Matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Même si certains essayent de faire des efforts de ne pas pécher. Mais si tu ne connais pas la vérité, comment tu veux ne pas pécher? C'est impossible. D'accord? Et 1 Jean 2, 1 va nous dire quoi? 1 Jean 2, 1. 1 Jean, chapitre 2. Ici dans ma Bible. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est notre protection ultime, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous garde, qui est notre avocat. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? Des fois, nous sommes stupides parce qu'on se laisse accuser par l'accusateur. On laisse grandir la culpabilité en nous. Mais ce n'est pas bien ça. On reconnaît, le Seigneur nous aime. Nous sommes ses enfants nés nouveaux. Reconnaissons la chose. Jésus, c'est notre assurance. C'est lui qui nous garde. Et même si nous péchons, il intercède. Et son sang est puissant pour nous nettoyer, nous purifier. C'est notre assurance ultime. C'est mieux que l'assurance, meilleure des assurances des hommes qu'on a ici. Parce que les assurances des hommes qu'on signe là, quand on a un pépin, ils vont te dire, oui, mais ça, c'est pas couvert. Et ils ne vont pas te rembourser le 100% qu'on a dit qu'ils allaient te rembourser. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. On va dire, oui, mais là, madame, ça, c'est pas couvert dans l'assurance. Oui, tout le reste est couvert, mais ça, vous voyez, on va pas vous régler ça. On vous paye le 80% seulement. Tandis qu'avec Jésus, nous avons l'assurance totale. Amen. Voyez? C'est lui qui va nous aider à nous garder du monde. C'est lui qui va nous aider à nous garder des mauvaises compagnies. C'est lui qui va aider à nous garder notre cœur pur parce qu'il nous a laissé son Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Puis le dernier verset qui va encore renforcer ça, c'est Jude. Non, vous savez où c'est, à quelle page, hein? C'est l'avant-dernier bouquin de la Bible. Jude, verset 24. Il dit ici, or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté. D'accord? Parole vivante dit, à celui qui peut vous garder de toute chute, c'est Jésus-Christ, c'est clair, et vous faire paraître en sa glorieuse présence sans reproche, en exultant de joie au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, l'autorité, etc. Donc, qui c'est qui peut nous garder de toute chute? Voilà. Donc, développons notre intimité la plus parfaite avec Christ. Amen.
C'est l'intimité, c'est la chambre secrète, c'est le lieu secret, tous les jours. C'est pour ça qu'on peut gagner du temps par rapport à toutes les stupidités pour lesquelles on consacre du temps tous les jours. Comme je l'ai dit au début, les réseaux sociaux, les compagnies qui nous perdent le temps, tout ça là. Le Seigneur m'a dit, mais tu vas dire au Seigneur quoi quand tu vas le retrouver devant lui? Oh, mais je n'ai pas eu le temps. Parce que si. Il a dit, mais les jours avaient 24 heures. Si tu n'as pas le temps de la journée, pourquoi tu ne te lèves pas le matin? Et si tu n'as pas eu le temps le matin ni la journée, pourquoi tu ne me cherches pas la présence le soir avec moi? Amen. C'est pas la communion, c'est doit être quelque chose d'intime, de très, très intime. Et à la fin des temps, une bonne assurance que nous avons, c'est le développement de la communion personnelle avec notre Dieu. Amen. Avec notre mari, notre femme, pour ceux qui sont mariés, on l'a tous les jours à côté. Puis même des fois, on se dit, ah, si j'avais 3 semaines de vacances. Non, je blague. Mais vous voyez, mais la communion avec Dieu, on ne l'a pas toute la journée, puisqu'on doit vivre ici avec nos contraintes, nos choses, consacrons-lui du moment pour lui. Et c'est là qu'il va nous parler, c'est là qu'il va nous donner un verset, c'est là qu'il va nous réconforter, c'est là qu'il va nous donner du courage. Amen. Alléluia. Donc, on doit se préserver du monde, on doit se préserver des mauvaises compagnies, on doit se préserver notre cœur. Alléluia. Et notre garantie ultime, c'est la communion intime avec Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, il connaît toutes les situations que nous vivons parce qu'il a vécu dans un corps de chair. Il a eu faim, il a eu soif, il a eu des tentations. Il a eu beaucoup de choses. Il aurait pu murmurer avec ses disciples. Ouais, ceux-là, je leur explique quelque chose, ils ne comprenaient rien. Non, mais c'est vrai. Il a été patient avec ses disciples. Il les a amenés à la maturité. Pourquoi? Pour qu'ils puissent marcher dans ses traces. Amen. Et le Seigneur veut nous amener à la maturité pour que nous puissions, comme les disciples, vaincre la chair, vaincre le péché et marcher dans les traces de Christ. Parce que nous sommes la lumière du monde et au travers de ces victoires, la lumière va se diffuser tout autour de nous. Amen. Parce que c'est ça que les gens veulent voir. Dis oui, toi tu es chrétien, tu veux m'attirer à l'église. Mais ce n'est pas une question d'aller à l'église. Est-ce que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé? Est-ce que dans ta vie, tu as besoin de recevoir quelque chose? Est-ce que tu es sous un joug quelconque? Si vous discutez un petit peu dans le détail avec les gens, vous allez voir que les gens ont beaucoup de problèmes. Même les chrétiens ont des problèmes. En fait, je veux dire, on est dans un monde à problèmes. Hein? Et puis, la planète entière, on est dans un monde à problème. Il n'y a qu'à regarder. On a des bagarres et des guerres dans tous les continents. Maintenant, c'est aux portes de l'Europe. On a des problèmes climatiques sur l'ensemble du monde entier. Il n'y a pas un endroit, on va dire, oh, dans le Valais, on n'a pas de problème climatique. Bien sûr qu'on les a aussi. Et les glaciers fondent et tout ça. Tout ça, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de l'inconséquence de l'homme. Amen. Et le Seigneur vous nous a amené à la restauration de toutes choses. Et dans le millénium, je ne sais pas comment ça va se passer, mais les choses vont être restaurées. Mais d'abord, avant de restaurer la nature, il faut que l'homme soit restauré lui-même à l'intérieur. Amen. Et le réveil commence par l'intérieur. Ça commence par soi-même. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous aider. Parce que notre Seigneur est vraiment quelqu'un de bon. Et je vous dis, il a commencé une œuvre avec nous cette année. Vous allez voir, à la fin de l'année, on ne sera plus les mêmes. Et déjà maintenant, on n'est plus les mêmes qu'en janvier. Parce que le Seigneur a fait des choses. Il est en train de nous transformer. C'est ça, la marche vers l'élévation. Alléluia. La marche vers l'élévation, c'est quoi? C'est rien d'autre que la transformation. Quelqu'un qui n'est pas transformé va toujours rester à son petit niveau, comme les poules, dans la basse-cour. Mais quand on est élevé, on est un aigle, on est en dessus, on est dans la liberté, on n'a plus les contraintes. Alléluia. Voilà le Seigneur où le Seigneur veut nous amener aujourd'hui. Et sachez que nous avons tous la valeur aux yeux de Dieu. Tous. Les plus petits comme les plus âgés. Amen. Les plus petits comme les plus âgés. Tu m'as compris, Maggie, hein? Tu es précieuse aux yeux de Dieu. C'est la plus jeune ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je mettrai cette petite vidéo aussi pour ceux qui n'ont pas pu suivre sur Épouse de Christ. En tous les cas, le Seigneur, je vous dis, je sens qu'il nous amène. On a un changement de saison, pour moi, c'est clair, net et précis. On est dans un changement de saison puissant. Le Seigneur est en train de faire une œuvre glorieuse et il va encore continuer.
Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye la France, bye bye le Portugal.